femmes tunisiennes ont toujours connu à travers leur histoire, déjà 850 avant Jésus-Christ, Carthage a été fondée par une dame, Élissa, et à travers les siècles, en 735 de notre ère, Arwa, la Kérouanaise, s'est affranchie et elle a demandé très ouvertement qu'il y ait un contrat kérouanais de mariage qui stipule que aucun homme ne prendra une seconde épouse. Donc, quand Habib Bourguiba arrive en 1956, il a trouvé presque le terrain déblayé et il a pu bâtir ces droits humains des femmes sur déjà une mentalité des hommes et des femmes qui acceptent que les femmes et les hommes bénéficient des droits humains. Et donc nous croyons profondément d'abord à l'égalité, et pour nous l'égalité elle est indivisible d'une part, et d'autre part nous croyons que les droits humains sont également indivisibles, et il faut que les droits humains des femmes et des hommes aussi, à travers le cycle de leur vie, soient une réalité concrète et quelque chose qu'on pratique aussi bien dans les mentalités que dans la vie quotidienne, dans le respect, dans un esprit de respect mutuel. L'autonomisation économique est quelque chose d'important parce que pour être indépendant, il faut avoir son indépendance économique pour pouvoir tracer sa vie et également pour se sentir rassuré. Donc on a mis en place un programme qui s'appelle Raïda. Ce programme, c'est une ligne de crédit dédiée spécifiquement aux femmes, et cette ligne de crédit, elle consiste à faire bénéficier les femmes d'un crédit allant de 1000 à 10 000 dinars sans intérêt et sans fonds propres. Et puis, à partir de 10 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars, c'est avec un intérêt vraiment minime, dérisoire. Et les femmes commencent aujourd'hui, on est à 3 500 projets au bout d'une année. Notre ambition est d'arriver à 8 000 projets en 2020, mais nous sommes actuellement en train de traduire les 3 500 projets en création d'emplois. Et donc, nous sommes à 12 500 emplois créés pour les femmes à travers les âges, des femmes diplômées et non diplômées, à travers tout le pays. Nous sommes le 19e pays au monde à avoir promulgué la loi intégrale sur la lutte de la violence faite aux femmes. Et cette loi, elle parle de plusieurs formes de violence, entre autres ce que nous avons rajouté, et c'est ce qui compte pour la Tunisie, c'est la violence politique. Et actuellement, puisque nous sommes au seuil des législatives et des présidentielles, nous sommes en train de travailler pour que les femmes soient présentes à 50-50.